Aujourd'hui, j'ai appris, grâce à Aurélien, qui est juste là, à changer les plaquettes de frein toute seule. J'ai pu mettre le Krixujo, démonter la roue toute seule et j'ai appris maintenant à démonter les plaquettes. Donc je suis capable de changer les plaquettes et c'est pas plus mal parce qu'on en apprend tous les jours en mécanique. On n'a pas tous les 4 matins l'occasion de changer les plaquettes, mais au moins je sais que si jamais il y a des problèmes ou la prochaine fois que je veux les changer, je pourrais être capable de le faire. Et tu te rends compte qu'il y a plein de trucs que tu peux faire toi-même, que ce soit changer une roue, ça c'est quand même le truc de base, mais changer tes plaquettes, changer tes amortisseurs, tu peux checker ton pont arrière, tu peux checker vachement de trucs là de ce côté-là, ton pot d'échappement. Je trouve ça super intéressant de réussir et d'être capable, parce qu'on est tous capables, mais de se rendre compte qu'on est capable de toucher à certains trucs de la mécanique sans que ça soit non plus trop compliqué parce que c'est pas mon métier. Mais les choses de base, si jamais il y a un problème, bah il y a moyen. Si jamais vous n'êtes pas mécano comme moi, voilà ce que j'ai pu apprendre par rapport au DEF. Les trucs de base, c'est que cette grosse chose, c'est le disque de frein. Ça, c'est l'étrier qui vient tenir les deux plaquettes. Les deux plaquettes tiennent dans l'étrier grâce à ces petits tubes qui sont ici et là qu'on vient fermer avec une petite goupille. Comme ça, là normalement c'est fermé, donc elles peuvent pas bouger entre elles. Elles sont fixées sur un axe, sur l'étrier, et hop, ça donne vraiment tout le frein avec les petits tubes là pour le liquide de frein. Et en fait, c'est vraiment tout couillon, hein. Mais ça, dans l'autre sens, ça va être... Tu regardes si ça bouge ou pas. Ça n'a pas l'air de bouger. Alors la bougeoise, vous avez... Faut voir. Voilà. Magnifique. Alors ouais, tu la chopes. C'est un peu chiant à enlever des fois. Bon, ça va, t'as de la chance. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de cette belle aventure. Bon, c'était bien beau de faire de la mécanique nous toutes seules il y a quelques jours pour régler ce problème de frein. Il n'empêche que 48 heures plus tard, c'est notre embrayage qui a lâché. Putain, on est tombé en panne. Impossible d'embrayer. Là il y a du jeu, mais ça c'est normal. Impossible d'aller plus loin pour passer la vitesse. Je sais pas du tout à quel niveau de l'embrayage on a un souci. On a essayé de regarder par nous-mêmes, mais là il faut vraiment qu'on aille dans un garage pour qu'il démonte la boîte de vitesse et qu'il regarde à l'intérieur. Voir la pièce qui est cassée. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo par rapport à ça il y a 1 an en Sénégal. Notre disque d'embrayage nous avait lâché. Maintenant, il faut changer l'ensemble. Disque et plateau. Disque et plateau. Ah oui. On était allé dans un petit garage parce qu'on était loin de la capitale et ils avaient pu nous le réparer, pas nous le changer parce qu'ils n'avaient pas la pièce qu'il fallait, mais ils avaient pu réparer. Donc on avait pu repartir et depuis on a quand même roulé 5000, 7000, je sais pas, beaucoup de kilomètres quand même. Du coup, ils veulent essayer de recréer la garniture du disque. Ça c'est avant ? Avant? Après. Après, oui. Ah oui. Avant et Donc après. il a refait... Ah oui, c'est ouf la différence. Je vais prendre une photo. Mais on savait qu'à un moment donné, ça allait pas tenir. Donc cet été, quand on est rentré en France, on a racheté un disque d'embrayage pour en avoir toujours un sur nous. Mais on n'a pas eu le réflexe, parce qu'on ne connaissait pas, de aussi prendre au passage tous les autres éléments de l'embrayage, c'est-à-dire la fourchette, la butée, le plateau, enfin tous les autres trucs qui
aurait dû être changé tant qu'à descendre la boîte de vitesse pour changer le disque d'embrayage. Bref, là on était dans Cotonou, on a voulu faire demi-tour et en fait ça a pété. On pouvait plus passer de vitesse, l'embrayage ne voulait plus fonctionner, il était bloqué. Et on l'a amené à un garage, on s'est fait tirer par Manon et Aurélien, heureusement qui étaient là, qui nous ont amenés jusqu'au garage. Et là, ils ont bossé dessus, ils ont tout fait descendre et la fourchette est complètement pétée. Le disque d'embrayage qu'on avait réparé, il est totalement lisse à nouveau. Le plateau est plus bon et tant qu'à y être, on va changer la butée. Donc Jojo est immobilisé, il faut changer le système d'embrayage, refaire à neuf pour être sereine pour le Nigeria. Et voilà, c'est un petit peu des galères. Mais en soi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des gros soucis de mécanique, donc il en fallait un peu. Le seul truc qui est un peu rageant, c'est qu'on aurait pu totalement éviter ça si la première fois qu'on avait réparé, on aurait pu avoir les pièces et tout changer pour repartir sereinement. Ça aurait évité de devoir descendre la boîte de vitesse. Mais bon. Jojo va rester là pour au moins le week-end parce que malheureusement il n'y a pas du tout de pièces d'embrayage de Defender sur Cotonou. Les garagistes ont essayé de chercher mais il n'y a rien. Donc ils vont essayer de parler à leurs contacts pour voir si on peut faire venir les pièces de l'étranger. Nous on va commencer à se renseigner aussi pour voir. Et dans tous les cas, on va pas pouvoir faire grand chose ce week-end. Donc on va attendre et puis on va voir si on arrive à trouver ces pièces. 1, 2, 3. Jojo est donc au garage pendant quelques jours et nous pendant ce temps-là on a la chance de pouvoir tester une adresse absolument magnifique, ça s'appelle le Carré Ébène. On est dans une chambre, clairement on va se le dire, de ouf. Normalement par rapport à notre espace de vie quand on est sur les routes, c'est 15 fois plus grand et plus luxueux. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se poser dans un hôtel et là ça fait vraiment plaisir. Donc merci au Carré Ébène de nous recevoir et je peux vous dire que c'est une adresse, pour nous qui n'avons pas l'habitude d'endroits aussi beaux, c'est vraiment très très chouette. Est-ce qu'on peut parler déjà de la taille du lit par rapport à notre lit, de la taille de la télé par rapport à la télé qu'on n'a pas qu'on n'a pas, la taille du miroir quand même pour voir la personne en train de filmer. Oh là, et regardez-moi cette salle de bain, je ne sais même pas quoi dire, c'est si beau. Si je pouvais avoir un appartement plus ou moins comme ça, je dirais pas non. Et ce soir, on va faire quoi? On va manger sushi. On va manger des sushis. Parce qu'en plus d'avoir 8 chambres dans ce bel hôtel, ils ont aussi 2 restaurants, dont un japonais, où apparemment c'est les meilleurs sushis de Cotonou. Nous, on est très très fans des sushis et ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas mangé de sushis. Et là, on s'est dit, ça peut être l'occasion, c'est l'anniversaire de la dame dans quelques jours. Donc je vais inviter la petite dame à aller manger des sushis pour son anniversaire. Ça va être bien. On va où? Manger des sushis. On va manger des sushis. On se réveille assez tôt parce qu'aujourd'hui c'est une journée très importante, on a 2 choses à faire. La première, c'est rendez-vous à 9 h avec l'ambassade du Nigeria. Ça va pas être facile du tout, ça je vous expliquerai un peu plus tard. Mais on n'est pas encore assuré de pouvoir rentrer au Nigeria, bref. Et la deuxième, c'est de pouvoir aller réparer Jojo parce que, je vais vous expliquer ça après, c'est un truc de ouf. On a réussi à choper les pièces et à les faire amener ici. Et je vous explique ça après. Et avant cette journée de foufou, il faut qu'on aille prendre un super petit déjeuner. Ok, il faut que je vous raconte parce que c'est assez fou ce qui s'est passé ce week-end. Jeudi, on est tombé en panne
Le vendredi, les garagistes, ils ont cherché la pièce et tout, ils trouvaient pas. Ils voulaient importer une pièce du Liban, parce que le patron est libanais, sauf que du coup, ça coûtait plus de 400 €, alors que c'est des pièces qui valent pas très cher quand tu les trouves en France. Du coup, pour nous, c'était vraiment beaucoup trop cher, alors on s'est dit qu'on allait essayer de trouver une autre solution. Si on faisait importer de France, c'était possible, mais entre les frais d'envoi et les frais de dédouanement, ça allait nous coûter quasiment aussi cher. Et du coup, là, on s'est dit, vas-y, on va tenter le tout pour le tout. On a appelé nos amis du Maroc, notre deuxième famille à Skoura et à Ouarzazate. On a notre ami Abdou qui est allé faire le tour des garages à Ouarzazate, qui a réussi à trouver la pièce. Il l'a acheté pour nous, il l'a mis dans un bus de Ouarzazate à Casablanca. À Casablanca, il y a contact d'un Marocain qu'on a rencontré ici à Cotonou, qui faisait le lendemain Casablanca-Cotonou en avion. Ce contact, Mohamed, il a récupéré la pièce au bus le dimanche matin. Il a pris son vol le dimanche soir et là on est lundi matin. Je viens de récupérer la pièce à Cotonou grâce à Mohamed. Et cette pièce, elle vient de Ouarzazate. C'est Abdou qui l'a mis dans un bus et 48 heures plus tard, elle est à Cotonou grâce à l'entraide et à la gentillesse des Marocains. Et là, je ne saurais pas quoi vous dire. Là, je vais les amener au garagiste pour qu'ils les changent. Et Inch'Allah, Jojo va pouvoir repartir de plus belle. C'est incroyable. Franchement, cette histoire, c'est incroyable. On n'y croyait pas du tout quand on a commencé à demander les contacts à droite à gauche, quand la pièce a été trouvée, quand c'était possible de mettre la pièce dans un bus, et après qu'il y avait quelqu'un qui faisait le vol le lendemain pour venir jusqu'à Cotonou. Enfin, c'est irréel comme situation, sincèrement. C'est neuf, hein, super sympa. Ouais. La fourchette, le goûter, le disque. On attaque le travail tout de suite. Trop bien. C'est bon, je suis content d'avoir ça vite. Ah ouais, c'est bon, on a eu beaucoup de chance. Hein. Ouais. Petite Jojo qui est au garage depuis 4 jours. Donc oui. Vous savez quand même que la boule là a sauté sur notre ancienne fourchette. Ah ouais. Donc elle était complètement défoncée. Ça y est, le 4x4 est enfin réparé. Merci au Carré et Ben de nous avoir accueillis pendant 2 jours. Ça nous a vraiment permis de pouvoir tout gérer tranquillement. Et puis merci à nos amis Milena et Bastien de nous avoir prêté leur tente pour le reste du temps. On a pu faire du camping sur la plage et c'était une chouette expérience. Il est temps de repartir à l'aventure. On continue notre découverte du Bénin et là ce matin on va aller faire un tour à Ganvié. Ganvié c'est une ville qui est bien connue parce que c'est une ville sur l'eau, sur pilotis. Alors il y a pas mal de touristes qui y vont mais on va essayer de découvrir ça à notre tour et d'en apprendre un petit peu plus, d'aller voir comment ça se passe chez l'habitant et de vous partager ça. Située sur le lac Nokoué, la cité lacustre de Ganvié se serait créée au XVIIIe siècle, quand certaines populations du Bénin ont dû se réfugier dans les marécages pour échapper au fait de devenir esclaves. La cité ne fait que s'agrandir. Les maisons sur pilotis prennent du terrain sur le lac et la vie quotidienne des habitants s'adapte au fil des années. Nous partons découvrir Ganvié aux côtés de Romain, qui va nous apprendre beaucoup de choses sur cette cité qu'il a vu naître. Le papa a le droit d'aller que à la pêche et la maman pour aller vendre les poissons. Il n'y a pas le contraire. On ne verra pas une femme aller à la pêche et papa aller vendre. Non, c'est impossible. Donc, c'est dans une communauté où on a plus de 35 000 habitants. Et quand je dis 35 000 habitants, ça c'est des chiffres réels depuis 2013.
Donc imaginez-vous de 2013 à aujourd'hui, dans une localité où il y a un an en arrière, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de centre de distraction, on n'avait absolument rien. C'est ceux qui ont les moyens qui peuvent avoir de la télévision chez eux, d'accord? La seule distraction, peut-être que je vais vous toucher un peu les femmes, mais je m'excuse, mais la seule distraction, c'est quand le monsieur rentre de la pêche, c'est sa femme la distraction. Donc ils ont la moyenne d'enfants par famille, c'est environ 5 à 8. Donc imaginez-vous, de 2013 à aujourd'hui, je vous laisse imaginer. Tu connais pas les chiffres aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas encore fait le recensement officiel, donc je ne vais pas m'avancer sur des chiffres que je ne maîtrise pas. Devant vous, vous avez le marché flottant qui s'anime à partir de 4h jusqu'à 10h grand maxi. Floating market. Il faut tourner sur le béton sur un bateau. Juste en face de nous, c'est la distribution de l'eau potable. Donc les dames viennent avec leur barque et leur gros bidon. Et ça coûte 25 francs pour un bidon de l'eau du forage. Et donc ils passent en ligne et ils viennent récupérer. Après ils retournent chez eux avec la pirogue. L'objectif de venir chez Habitant, c'est de vous montrer, ou bien c'est de toucher au bout du doigt comment les gens se comportent dans leur propre maison, l'organisation de chaque famille. Ici, nous sommes chez l'habitant. Quand vous arrivez chez quelqu'un, la première des choses, on va vous donner de l'eau. Vous prenez de l'eau et après, si la personne estime que le sujet est intéressant, on va vous donner du sodabi. Le sodabi, en réalité, c'est le... Tout commence par là, tout termine par là. Il n'y a pas de cérémonie au Bénin où vous ne prenez pas du sodabi. Impossible. Même pour aller faire la demande de votre femme, il faut garder une bouteille de sodabi. Ça, c'est la première des choses d'abord. Ici, c'est chez moi. J'ai grandi ici. J'ai vu mes joues ici. J'ai la chance de ne pas avoir mes premiers jours à l'hôpital parce que moi, je suis né à la maison. À l'âge de 6 ans, mon papa est décédé. Mon papa était déjà guide. Donc, après son décès, ma maman avait jugé bon que je n'étais pas fait pour rester là. Parce que j'étais vraiment fainéant. Je n'aimais pas aller à la pêche. Je n'aimais rien faire. Après mes études, après ma licence, j'ai eu la chance de faire partie des 54 guides officiels du Bénin. Après, ils avaient besoin de 6 personnes pour être formateurs, reconnus par l'Organisation mondiale du tourisme. Je fais partie des 6 formateurs de guidage au Bénin. Et j'ai ouvert ma boîte, je travaille avec plus de 20 personnes sur chaque site. Et cette activité, j'ai toujours voulu faire ça simplement parce que c'est le plus beau métier au monde. Être en contact avec d'autres cultures. Parce que quand nous on était petits, on voyait des blancs venir à la maison, mais on se disait, mais pourquoi ils sont blancs et que nous sommes noirs? Donc ça nous a toujours intrigués d'aller savoir, d'aller voir d'autres cultures. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir chez nous et de vous faire découvrir notre quotidien. En voulant rentrer dans la maison, vous allez faire un geste. Quel geste? C'est baissé. Voilà. Toutes les maisons de Gambier sont comme ça. Parce qu'on estime qu'il y a des divinités, il y a des esprits, il y a quelqu'un, un être suprême qui protège chaque maison à Gambier. Donc, pour ne pas vous obliger à chaque fois à dire abaissez-vous pour rendre allégeance à cette divinité, on construit les maisons, les portes des maisons plus bas. Donc, vous vous abaissez sans savoir pourquoi. Ben, si je vous expliquais ça, vous allez trouver ça normal. Donc, en réalité, c'est pour rendre allégeance en réalité à des divinités qui sont ici. C'est pas faire comme sur la terre, on dit ici c'est mon espace, c'est mon intimité, ne viens pas. Nous, on ne connaît pas ça ici. Tout ce qui est, comme on dit, en communauté, vivre en communauté, c'est ce qui est de mise à Gambier. Vous pouvez être 20, vous pouvez être 15 dans une même maison, on s'en fout. Pourvu qu'ils ont un petit espace pour dormir le matin, le soir, le matin, tout le monde se réveille pour aller par exemple à la pêche ou aller à l'école. Le soir, tout le monde mange ensemble
et la vie continue. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Vous connaissez le délire. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à booster les algorithmes avec un petit pouce en l'air, un petit commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde vraiment. Je pense que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que là, en temps réel, on va avoir une semaine bien chargée où je vais pas pouvoir travailler à fond sur le montage. J'ai besoin de travailler sur d'autres trucs. Donc normalement, sauf surprise, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!